Hello tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo où on va viser les enveloppes de la semaine 1. On va faire le point de ce qui s'est passé cette semaine niveau budget et on va aussi faire le remplissage pour la semaine 2 du mois de mai du coup. Alors donc je me représente rapidement pour ceux qui tombent sur ma chaîne là maintenant. Donc on est une famille de trois, donc mon conjoint, moi et on a un bébé de un peu plus de 4 mois maintenant. Et on a un chien, donc voilà. On est propriétaire de notre maison, donc pour lequel nous remboursons un loyer actuellement. Et on essaye d'économiser en tout cas grâce à la méthode des enveloppes budgétaires et de gérer surtout notre budget au quotidien. On essaye d'économiser pour acheter une maison dans la région de nos rêves. Donc voilà pourquoi surtout on essaie d'économiser au maximum. C'est vraiment notre objectif principal d'économie. Donc voilà pour ça. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc déjà on va prendre ici notre budget du mois de mai. Donc alors, ce qui est passé cette semaine, c'est moi mes indemnités chômage. Donc j'ai eu exactement ce que j'avais dit. Donc 914,70 €. Mon conjoint on avait déjà vu et on a eu la caisse d'allocation familiale par rapport au fait qu'on ait un bébé. Donc on a eu 96,66 €. Donc il faudra qu'on fasse attention à ça, c'est-à-dire que pour le total du coup on peut le faire. Ça nous fait un total de 3 486,05 €. Donc ce qui est quand même beaucoup plus que ce qu'on avait estimé à la base, donc ça c'est cool. Alors on avait déjà pris les sous en plus pour le salaire de mon conjoint. On les avait déjà pris, enfin on avait déjà tout calculé, mais il faudra qu'on fasse attention du coup parce que ici c'est exactement pareil, donc c'est bon. Mais ici on a 66 centimes en plus, donc faut qu'on y fasse attention. Après on va les inclure quand on va faire les économies là, de la semaine 1, on va rajouter 66 centimes, enfin vous verrez, on fera nos bidouillages. J'ai l'habitude de faire des bitouillages, mais au final, le compte est toujours bon. Voilà, alors dans les charges fixes, la maison c'est pas encore passé. Par contre, la voiture, donc c'est passé. Vous voyez, j'arrondis toujours au supérieur ou à l'inférieur. Enfin, j'arrondis toujours, j'avais prévu 517, là c'est 516,53. Enfin, voilà. L'électricité c'est passé. La box internet et téléphone c'est passé. Alors ici je suis contente parce qu'en fait on a eu 20 € en moins. Parce que tout simplement le mois dernier j'ai appelé pour essayer de négocier mon contrat. Il a pas voulu. Je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait que j'attende 6 mois pour renégocier mon contrat. Mais par contre, comme il y avait eu des coupures énormes, 24 ou 48 heures, je sais plus, où on n'avait plus rien eu, enfin, c'était un peu la cata. Et du coup, il nous a fait une remise pour ce mois-ci, un geste commercial, ce qui est cool, parce que du coup, 20 € en moins, bah c'est trop cool. Voilà, téléphone, c'est passé un des deux téléphones. Ça, c'est pas encore passé la banque et le deuxième téléphone non plus. La mutuelle, donc c'est passé également. L'eau aussi. Et on n'a pas encore eu l'assurance de la première voiture. Par contre, la deuxième voiture, c'est déjà passé. Voilà, bon, pas mal de charges fixes qui sont déjà passées. Donc ça, c'est cool, je check toujours. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a eu, c'est que... Eh ben non, j'ai pas fait encore... C'est pas bien, je suis une mauvaise élève. J'ai pas encore fait mes transferts. Je vous ai dit, hein, du coup, je réexplique rapidement, mais en fait, je mets toujours de côté pour la taxe d'habitation et pour Noël. Tous les mois, je mets de côté et je transfère directement sur le livret. Donc en fait, il faut que je le fasse manuellement, mais donc je check toujours quand je fais les choses. Mais du coup, je l'ai pas encore fait là pour ce mois-ci. Faut que je fasse ça, absolument.
Ensuite, on va regarder ce qu'on a fait cette semaine au niveau des charges variables en CB. Alors ça c'est mon suivi CB et ici j'ai mon suivi en enveloppe en liquide. Alors au niveau des imprévus, donc on avait un budget de 100 €. Comment vous dire que il y a déjà beaucoup qui est parti, mais que je suis plutôt fière de nous, c'est que ces derniers temps, enfin ces derniers mois en tout cas depuis qu'on a un bébé, on, on gâchait un peu notre budget. Enfin, en fait, on a eu tellement d'imprévus énormes que qu'en fait on allait au-delà de nos moyens, qu'on devait piquer un peu à droite à gauche dans les enveloppes, etc. Enfin, on gérait plus du tout avec notre budget, enfin avec nos salaires vraiment mensuels, on va dire. Vraiment, on devait reprendre des livrets, etc. Donc là, vraiment, moi, ce que je veux, c'est, même au-delà s'il y a un peu d'économie, mais c'est surtout de pas dépasser, en fait. Vraiment de pas être à moins. Enfin, à la limite, zéro, c'est tout, c'est pas grave. Mais ce que je veux, c'est pas être à moins. Donc voilà, c'est la priorité. Donc ici, au niveau des imprévus. Donc, on a eu déjà un gros imprévu. C'est que en fait mon conjoint a de temps en temps avec ses collègues des repas d'équipe. C'est quand même pas tous les mois du tout, hein, mais là il en avait un et en fait il s'est un peu fait avoir parce que il s'est un peu fait avoir par rapport à l'addition. Ça a été mal calculé clairement parce qu'après eux ils ont revu entre eux et en fait bah non c'est pas la bonne chose. Enfin bref. Tout ça pour dire qu'il a payé 48 € de resto. Donc ça fait un petit peu mal aux fesses sur un budget d'imprévu de 100 €. Voilà. Et on s'est fait aussi un McDo. Alors vous verrez que ça nous a coûté en fait 17,80 €. Mais j'ai pris les 10 € du budget d'hiver pour payer le McDo. Et les 7,80 € qui restent, j'ai pris dans l'imprévu. Voilà. On va le voir après du coup que l'enveloppe d'hiver est vide dans mon enveloppe ici. Dans mon petit classeur ici. Disons pareil en rituel quand il travaille le week-end, c'est que, bon, je sais plus si c'est le samedi ou le dimanche, mais l'infirmier qui travaille le week-end ramène le petit déjeuner. Donc là, il a dû payer 7,50 € de petit déj. Donc voilà, en fait, il nous reste déjà plus que 36,70 € dans le budget imprévu. Mais ma foi, c'est comme ça, c'est pas grave. On va s'arranger autrement pour la fin du mois. Ça va aller, j'en suis sûre. Voilà. Ensuite, pour notre chien, on n'a pas du tout touché au budget encore, on n'a rien commandé en croquettes, etc. Je vais bientôt devoir passer la commande, je pense. Ensuite, au niveau de l'électricité, donc je rappelle que c'est pour nos voitures, on a 2 voitures électriques et on a un budget de 45 € par mois. Alors, cette semaine, on a fait 2 pleins d'électricité et du coup, il nous reste 37,45 €. Et on a dû payer un parking, on a payé 90 centimes. Franchement, je savais pas trop où le mettre. Et j'avoue que les parkings, quand c'est comme ça, quand ça coûte pas trop cher et tout, je sais que on est large au niveau des 45 € d'électricité. Et je me dis, bah go, je vais le mettre là comme ça. Enfin, on n'est pas à 90 centimes près ici. Enfin, je sais qu'on est large, donc tout va bien. Au niveau du budget bébé, alors, il est déjà bien amputé, mais je sais qu'en fait j'ai fait mes commandes du mois là et du coup normalement tout va bien, enfin j'ai plus grand chose à acheter à ce niveau là. Sachant que j'ai déjà fait la commande de couches, mais comme je vous expliquais je vais devoir en recommander, mais je pense que je prendrai dans le budget pharmacie pour la prochaine fois parce que en fait maintenant on en commande plus toutes les 4 semaines, on en commande tous les 3 semaines, sinon ça fait un peu juste. Pour l'enveloppe maison, c'est-à-dire le projet qu'on a actuellement dans la cour, bon, disons que on n'a rien touché encore, mais on a des grosses surprises négatives là en ce moment. Euh, C'est une galère un peu par rapport à la terre. Alors on pensait pas que ça allait coûter si cher déjà de la terre. Et en plus on n'a pas de remorque ou de choses comme ça. Donc en fait on doit se faire livrer de la terre. En fait la livraison de terre ça coûte un bras. Clairement je ne savais pas que ça allait coûter si cher pour ça. Mon conjoint non plus. On tombe un peu des nues. Donc il essaye de tout faire pour avoir le moins cher possible. Il compare de partout. Euh, donc il est au taquet là-dessus, mais effectivement il y a besoin de beaucoup de terre parce qu'en fait il fait une jardinière de 7 mètres de long en fait, mais on pensait pas que ça allait coûter aussi cher de se faire livrer de la terre. Enfin bref, voilà pour ça. Donc la priorité là, à l'heure actuelle pour le mois prochain ou pour
Je sais pas trop pour quand. La terre là on va l'acheter là bientôt parce que clairement là on est au mois de mai et que bah si on plante plus tard bah, c'est les plantes qui vont pas bien pousser et au final on va être dégoûté parce que ça marchera pas et ça sera de l'argent dans le vent. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure on rajoutera de l'argent ici ou alors je prendrai un peu pour le mois prochain parce qu'il y a toujours plus grâce au salaire de mon conjoint. Enfin, pareil, on verra, c'est un peu aussi flou tout ça. À mon avis, il faudra prendre un peu d'argent ailleurs, je sais pas, on verra. Pour les déguisements, on n'a pas encore touché, mais on est sur le coup, on essaie de trouver un déguisement là en ce moment. Ça coûte assez cher, on va voir peut-être pour en louer, je vais voir ça. Voilà pour toutes ces charges, voilà. Et ici du coup par rapport au classeur pour l'argent liquide. Alors cette semaine j'ai fait un drive avec Joe, donc on avait 100 euros. J'ai fait un drive avec Joe où j'ai dépensé 64 euros et 64 centimes. Donc dans mon drive, du coup j'ai payé en carte bancaire, mais du coup j'ai fait un peu de magouille disons, où j'ai pris l'argent de mon enveloppe, où j'ai fait des échanges avec mon enveloppe banque en fait. J'ai remis dans mon enveloppe banque, enfin voilà. Mais ça c'est très bien dégoupillé. J'ai été sur le marché acheter des légumes pour mon bébé parce qu'il a commencé la diversification alimentaire. Donc j'en ai eu pour 4,80 €. J'ai été acheter du pain pour 1,40 €. On a voulu se faire un barbecue parce que les beaux jours commencent à arriver. Et du coup je suis passée... c'était au Carrefour Market, 8,07 €. Et on a fait des petites courses d'appoint parce qu'il nous manquait 2-3 trucs à Leclerc, 14,84 €. Donc ce qui fait qu'il nous reste 6,25 €. Hop. Je sais toujours pas pourquoi cette carte est là. C'est pas grave. Ici du coup dans le budget divers, je vous avais dit on a pris les 10 € du McDo ici. Voilà. Donc là ici il n'y a plus rien. Resto on n'avait rien mis pour ce mois-ci. Santé on a mis 60 € et j'ai pris 10,50 €, donc il me reste 49,50 € dans cette enveloppe, mais je ne la vide pas parce que c'est une enveloppe au mois. Voilà pour ça, et ça me fait penser que je vous ai pas expliqué en fait tout à l'heure tout, c'est que ici j'ai le stock de lait complet là pour le mois, j'ai le stock de produits style liniment etc pour le mois, et les couches, bon bah j'ai une bonne partie du mois, mais je vous ai déjà expliqué les couches, et aussi pour la nounou. On a commencé la nounou, donc tout ça, ça fait... j'ai pas noté exactement le montant que ça fait tout ça, mais en fait je vous ai pas tout séparé pour ça. Mais donc en fait il reste 53,92 € pour le budget bébé sur les 300 € prévus au départ. Donc pour vous dire que ça va vite, parce que clairement ça c'est juste les indispensables quoi. Enfin, il n'y a même pas de superflu. J'ai déjà pas mal acheté de choses là pour cet été, j'ai déjà pris pas mal d'avance. J'achète beaucoup de seconde main, soit sur Vinted, soit en brocante. Là c'est le retour des brocantes, donc c'est trop chouette. Donc pour cette semaine-ci, il n'y a finalement que ça d'économie, mais en fait pour moi c'est déjà beaucoup. Honnêtement, je préfère largement avoir en plus, ou à peine en plus, que d'avoir en moins quoi. Donc on va pouvoir mettre ces sous-là de côté. J'ai commencé à vous tourner un peu la vidéo sur les 50 enveloppes, mais j'ai pas fini du tout. Donc je pense qu'en fait les 6 € on va les mettre ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va faire l'enveloppe des 6 €. Hop. Et pareil, on va mettre au même endroit que la dernière fois. Et dès que j'aurai fini les enveloppes, je mettrai dans les... ici 6 €, ici 23 €, ici 43 €. Voilà, écoutez, je suis quand même très contente. Comme ça, on aura pu remplir une enveloppe supplémentaire. Et moi, je vais en mettre mes 6 € ici, ici, pour bien séparer. Hop. Voilà, et on mettra dans les enveloppes quand ce sera fait. Et ici, du coup, il reste encore 25 centimes. Et on va mettre ça dans le défi des centimes. Tac, tac, tac. Le défi des centimes qui est ici. Et donc, j'ai dit 25 centimes. Est-ce qu'il est déjà pris? Non.
trop chouette. Voilà, et on vient mettre un set du coup tirelire. Et je vous ai dit, hein, moi quand les 20 € sont atteints, je les mets dans un sachet à la banque et je redispatche dans un autre défi. Voilà, bah écoutez, on va faire le remplissage du coup pour la semaine. On va reprendre ce cahier là. Et du coup, il n'y a que 2 enveloppes à la semaine hein, finalement. Donc on va remplir 50 € pour les courses cette semaine. Alors, moi ce que je fais c'est que ici je tire un trait entre les semaines et ici je vais mettre dépôt S2. Du coup on est le 6,05, donc plus 50 pour cette semaine. Donc on est à 50 €. Voilà pour ça. Et pour le budget d'hiver, on va faire pareil. Donc, dépôt S2, 0,6, 0,5, plus 10, et du coup 10 €. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose, c'est que je vous avais dit que il fallait pas qu'on oublie les 66 centimes qui étaient en plus par rapport à ce qui était prévu, 96 €. C'est pas grand chose en plus, mais c'est toujours ça. Donc je vais venir chercher 66 centimes dans mon enveloppe banque. Hop, 60, 65. J'espère que c'est clair ce que je raconte. 66 centimes dans mon enveloppe banque. Ce que je vais faire, c'est quand même que je vais checker parce qu'après je ne saurai plus que je l'ai fait. Je vais venir l'ajouter pareil dans le défi des centimes. Donc 66 centimes, et ben il n'y a pas 49 et 17. Tac. Et donc pareil, je vais remplir notre tirelire. Voilà. Je sais pas trop combien il y a, faudrait que je fasse le calcul total. On va quand même écrire des économies. Mai 2024, alors. Donc S1. J'aimerais bien quand même mettre début mois. Donc ça, début mois, c'est ce que on met tout au début. C'est en fait les sous que j'ai mis ici de côté. Alors, j'ai pas très envie de les compter en fait, les 50 € de la cour, parce qu'en fait on va les utiliser tout de suite. Donc en fait pour moi c'est pas vraiment des économies, en tout cas sur le long terme, etc. Par contre les 44 € des 50 enveloppes, ça on va l'écrire. Il n'y a pas eu d'autres économies en début de mois du coup. Donc 44 €. Et pareil ici les épargnes à l'année, je mets pas, enfin je l'écris pas parce que pour moi, bon la taxe d'habitation clairement c'est juste que je mets de côté un peu tous les mois, mais ok c'est une épargne, mais c'est pas une épargne pour notre enveloppe maison ou autre, vous voyez. Pareil pour les anniversaires, on les utilise au fur et à mesure. Pour moi c'est pas de l'argent qu'on met de côté pour des choses fun quoi, vous voyez. Pareil pour Noël, enfin dans tous les cas on va dépenser sinon à la fin de l'année, enfin voilà. Donc pour moi ça je le compte pas pour le coup, même si c'est de l'argent qu'on met de côté, vous voyez. Voilà, et pour cette semaine du coup on a 6,25 €, du coup les 6,25 € qui étaient dans l'enveloppe course, et on a 66 centimes, donc ça fait 6,91 € si je me trompe pas. J'ai pas la calculatrice là, j'espère que c'est ça. Donc 6,91 €. Alors vraiment quand vous comparez à d'autres budgeteuses c'est ridicule, mais pour moi c'est déjà énorme de pas être à moins. Vraiment c'est une reprise en main encore une fois du budget. Donc voilà, je suis déjà très contente que ça se passe comme ça, et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne deuxième semaine du mois de mai. Qu'elle soit un peu ensoleillée, ça serait chouette.
Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite pour le bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Et voilà, à très bientôt, ciao ciao!